insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. Nous y voilà, le dernier carnet. Tout voyage a une fin, toute nuit une aube. Nous avons exploré les paysages, les jardins, les mécanismes. Il ne nous reste plus qu'à en trouver le cœur, le sens. Nous errerons parmi les fantômes du futur, dans les ruines des futurs possibles. Nous trouverons un répit ultime sur l'archipel des sommeils. Nous nous approcherons avec crainte et respect du cœur de la nuit lui-même. Et là, dans ce lieu sacré, nous ferons peut-être la rencontre avec l'autre voyageur. Enfin, il sera temps de faire le plus difficile des chemins, celui du retour à l'aube. Ce n'est pas un adieu à la nuit, c'est une intégration, une manière de faire la paix avec ces royaumes pour pouvoir les quitter et y revenir librement. Prenez ma main par la pensée, faisons ensemble ces derniers pas. Les ruines des futurs possibles s'étendaient à perte de vue, un paysage d'architecture inachevée et de technologie abandonnée. Des bâtiments s'élevaient jusqu'au ciel orange, mais leurs façades étaient criblées de fenêtres vides, leurs structures métalliques exposées comme des squelettes. Des écrans géants, éteints, regardaient comme des yeux aveugles. L'air était immobile, chargé d'une tension étrange, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. En marchant entre les structures, je remarquais que certaines étaient d'un style reconnaissable, du brutalisme, de l'art déco, du high-tech, mais déformé, exagéré, comme si quelqu'un avait poussé une tendance à son extrême. Au bout d'un moment, je trouvais un point d'eau, une fontaine qui fonctionnait encore, déversant un liquide cristallin dans un bassin de marbre fissuré. Alors que je m'abreuvais, une voix me fit sursauter. « Elle est potable. L'eau ici est l'une des rares choses qui n'a pas été compromise. » Un homme était assis sur un banc près de la fontaine. Il vêtait un costume démodé, mais impeccable, et tenait à la main un carnet similaire au mien, mais dont les pages semblaient être en feuilles d'or. « Je m'appelle Futurus, dit-il en se levant. Je suis le gardien des avenirs non advenus. Et toi, tu es le voyageur. Oniros m'a prévenu de ton arrivée. » Ces ruines, commençai-je, désignant le paysage autour de nous, sont les restes de futurs qui n'ont pas eu lieu, des civilisations qui auraient pu naître, des technologies qui auraient pu être développées, des sociétés qui auraient pu exister. Chaque fois que l'humanité prend un chemin, d'autres chemins possibles se fossilisent ici. Il marcha vers un bâtiment particulièrement imposant, dont la structure évoquait une cathédrale gothique faite de circuits imprimés. Celui-ci appartenait à un futur où la religion et la technologie avaient fusionné. Les gens priaient des machines et vénéraient des algorithmes. C'était une possibilité dans les années 2070. Et pourquoi n'est-elle pas eu lieu? Parce qu'une guerre a éclaté en 2068, orientant l'histoire vers un autre scénario. Je soupirai. Ici, tout est question de bifurcation, de petits événements qui changent tout. Nous nous assîmes sur les marches du bâtiment. Pour traverser ces ruines, dit Futurus, tu dois déposer un de tes futurs possibles, une version de toi-même qui aurait pu exister, mais qui n'existera jamais à cause des choix que tu as faits. La demande était logique dans la sinistre logique de ce lieu. Après les rêves, les futurs fantômes. Je réfléchis. Il y avait tant de versions de moi qui étaient possibles. Le musicien, l'artiste, le père de famille, l'aventurier. Mais une version particulière me vint à l'esprit. Quand j'avais 25 ans, j'ai failli rejoindre un monastère bouddhiste en Asie. J'étais en crise existentielle, et cette voie semblait offrir la paix que je cherchais. J'ai même obtenu l'accord du maître, mais au dernier moment, j'ai eu peur. Peur de renoncer au monde, peur de l'engagement, peur de me perdre dans une spiritualité qui n'était peut-être pas la mienne. Alors je suis rentré chez moi. Parfois,
Je me demande qui je serais devenu si j'avais franchi le pas. Futurus hocha la tête. Le futur du renoncement, un chemin de simplicité et de contemplation. Intéressant. Il se leva. Viens, il y a un endroit pour déposer ces futurs-là. Il me conduisit à un parc au centre des ruines. Au milieu de pelouses bien entretenues, contrastant violemment avec le chaos environnant, se dressait un arbre aux branches multiples, chacune portant des fruits de formes différentes. L'arbre des vies alternatives, expliqua Futurus. Chaque fruit représente un futur possible pour quelqu'un. Certains mûrissent et tombent quand la possibilité s'éloigne définitivement, d'autres restent suspendus, attendant une décision qui ne viendra jamais. Il me tendit un couteau en argent. Découpe un fruit et place à l'intérieur la description de ton futur monastique. L'arbre l'absorbera. Je choisis un fruit pâle en forme de larme. Je l'ouvris délicatement. Il était creux, rempli d'une substance semblable à de la brume. Je parlais à l'intérieur, décrivant la vie que j'aurais pu avoir, les méditations à l'aube, les robes safran, la simplicité du quotidien, la quête d'éveil. La brume à l'intérieur du fruit s'anima, formant des images fugaces du futur abandonné. Puis le fruit se referma de lui-même et sa couleur changea, passant du pâle au doré. En échange, dit Futurus, les ruines t'offrent la capacité de voir les potentiels futurs. Tu pourras percevoir les directions possibles que les choses peuvent prendre, les bifurcations qui se présentent, les conséquences probables des choix. Cette vision est à la fois un don et un fardeau. Savoir ce qui pourrait arriver n'est pas toujours réconfortant. Nous explorâmes les ruines. Futurus me montra des sections différentes. Le quartier des utopies ratées, où des sociétés parfaites avaient été imaginées puis abandonnées. Le secteur des découvertes interdites, où des technologies trop dangereuses avaient été volontairement oubliées. Le cimetière des relations non nées, où flottaient les gantômes d'amour qui n'avaient jamais eu l'occasion d'exister. Certains futurs sont-ils regrettables ? Demandai-je en regardant une magnifique structure en forme de fleur qui aurait dû être une centrale d'énergie propre et gratuite. Tous les futurs ont leur beauté et leurs ombres. Celui-là aurait résolu la crise énergétique, mais aussi créé une dépendance totale à la technologie, éliminant peut-être la capacité humaine à l'effort et à l'ingéniosité. On ne sait jamais vraiment. Nous arrivâmes au bord des ruines, là où les bâtiments cédaient la place à une plaine désertique. Au loin, on distinguait des lumières sur l'eau. L'archipel des sommeils, dit Futurus en la désignant. Ton prochain royaume. Mais avant d'y aller, tu dois accomplir une dernière tâche ici. Laquelle ? Tu dois trouver le futur que tu as déposé et lui dire au revoir, pas avec regret, mais avec reconnaissance pour ce qu'il a appris, même sans être vécu. Je retournai à l'arbre des vies alternatives. Mon fruit doré était maintenant mûr, prêt à tomber. Je le pris délicatement dans ma main. « Merci », murmurai-je. « Merci de m'avoir montré une voie de paix, même si je ne l'ai pas prise. Ta simple existence comme possibilité m'a rendu plus conscient de mes choix. » Le fruit tomba de ma main et s'enfonça dans la terre. À l'endroit où il avait disparu, une petite pousse émergea, promesse d'un nouvel arbre, d'une nouvelle possibilité. « Maintenant tu peux partir, » dit Futurus. « Suis cette route jusqu'à la côte, un bateau t'attendra. » Je le remerciai et pris la route qu'il indiquait. Après 1 heure de marche, j'arrivai effectivement à une côte. Les eaux étaient calmes, d'un bleu profond et parsemées d'îles qui semblaient flotter légèrement au-dessus de la surface. Un petit bateau en bois, sans voile ni moteur, était amarré à un quai de pierre. Je montai à bord. À ce taux, le bateau s'éloigna de la côte, guidé par un courant invisible. Je sortis mon carnet et écrivis, alors que les ruines disparaissaient à l'horizon, « Nos vies sont une série de choix, et chaque choix ferme des portes.
Mais ces portes fermées ne sont pas des prisons, elles sont les contours qui donnent forme à notre existence. J'ai appris aujourd'hui à honorer les chemins non pris, non comme des regrets, mais comme des parties nécessaires de mon histoire. Chaque possibilité abandonnée a contribué à faire de moi qui je suis. L'archipel des sommeils. L'archipel des sommeils était un ensemble d'îles flottant doucement sur une mer d'huile. Chaque île avait sa propre atmosphère, son propre climat et semblant abriter un type de sommeil particulier. En approchant, je distinguai une île couverte de lits à baldaquans dorés, une autre de hamacs entre les palmiers, une troisième de couches de mousse épaisse. L'air était chargé du parfum de la camomille et du son lointain de respiration paisible. Mon bateau accosta à une île centrale, plus grande que les autres. Le sol en était recouvert d'un gazon doux et épais, et des dormeurs étaient dispersés çà et là, certains seuls, d'autres enlacés. Ils ne semblaient pas simplement endormis, mais plongés dans un sommeil profond, sacré. Bienvenue au cœur de l'archipel. Une femme apparut, marchant pieds nus sur l'herbe. Elle était vêtue d'une simple tunique blanche, et ses cheveux, blonds et longs, étaient parsemés de pétales de fleurs séchées. Ses yeux étaient lourds de sommeil, mais son regard était clair et vif. « Tu es le voyageur. Futurus m'a dit que tu venais. » « Cet endroit, dis-je, incapable de cacher mon émerveillement, est un sanctuaire pour ceux qui dorment profondément, paisiblement. Ici, le sommeil n'est pas une fuite, mais un retour, une reconnexion avec le fond de soi-même. » Elle s'arrêta près d'un dormeur, un homme d'âge mûr, dont le visage était détendu dans un sourire léger. Celui-ci rêve qu'il est enfant, en train de pêcher avec son père. Il vient ici chaque nuit, depuis 40 ans. C'est son refuge. Je regardais les dormeurs autour de moi. Ils semblaient tellement en paix que j'en fus presque jaloux, moi l'insomniaque chronique. « Pour traverser l'archipel, dit Hypnos, tu dois déposer ton insomnie. Non pas comme un symptôme, mais comme une partie de toi que tu as longtemps combattue. Accepte-la, remercie-la, puis laisse-la ici. » La demande était la plus personnelle, la plus intime de toutes. Mon insomnie n'était pas un objet, un souvenir, un rêve, c'était mon compagnon de nuit, mon ennemi intime, ma condition d'existence depuis aussi longtemps que je me souvienne. Comment déposer quelque chose qui fait partie de moi ? En reconnaissant son rôle, son utilité même. Ton insomnie t'a poussé à chercher, à questionner, à explorer. Elle t'a mené ici. Sans elle, tu serais peut-être un dormeur paisible, mais tu n'aurais jamais été un voyageur. Je réfléchis à ces mots. Elle avait raison. Mes nuits blanches m'avaient conduite à la lecture, à l'écriture, à la réflexion. Elle m'avait fait chercher des réponses que les dormeurs ne se posaient peut-être pas. Elle m'avait mené à ce carnet, à ces royaumes. Je dépose mon insomnie, dis-je, mais je garde la curiosité qu'elle a nourrie. Je dépose l'agitation, mais je garde l'éveil. Je dépose la lutte, mais je garde la quête. Hypnos sourit. Une bonne distinction. Beaucoup confondent l'insomnie avec l'éveil. Ils rejettent l'une et perdent l'autre. Toi, tu as compris la nuance. Elle me conduisit à un petit temple ouvert sur les côtés, au centre duquel coulait une source, l'eau des songes. Dépose ton insomnie ici, décris-la, puis laisse-la se dissoudre. Je m'agenouillai au bord de la source. L'air était clair, et en regardant au fond, on voyait des étoiles, comme si la source donnait au ciel nocturne. Mon insomnie, commençai-je, est une vigilance qui refuse de s'éteindre, une peur de manquer quelque chose, même dans le noir, une conviction que si je ferme les yeux, le monde continuera sans moi, ou pire, que je continuerai sans lui, perdu dans des rêves qui ne sont pas les miens. C'est l'enfant qui a peur du noir, devenu adulte qui a peur de l'oubli. En parlant, je sentis une lourdeur me quitter, une tension que je portais depuis si longtemps que je ne la remarquais même plus. Des larmes coulèrent sur mes joues, pas de tristesse, mais de relâchement. L'eau de la source devint légèrement laiteuse là où mes larmes y tombaient, puis se clarifia. En échange, dit Hypnos,
L'archipel t'offre la capacité de dormir profondément quand tu en auras besoin et de t'éveiller pleinement quand il le faudra. Tu ne seras plus l'esclave de ton sommeil ou de son absence, tu en seras le maître. Nous quittâmes le temple et visitâmes différentes îles. L'île des sommeils réparateurs, où les corps et les esprits blessés venaient se régénérer. L'île des sommeils créatifs, où les artistes trouvaient l'inspiration dans leurs rêves. L'île des sommeils partagés, où les amants, les familles, les amis dormaient ensemble, leurs rêves s'entremêlant. Le sommeil n'est pas une interruption de la vie, expliqua Hypnos. C'est une autre modalité de l'existence. Ici, nous l'aimerons comme tel. Nous arrivâmes à une petite île isolée, sur laquelle ne poussait qu'un seul arbre immense. Sous cet arbre, un seul dormeur était étendu, un vieil homme au visage serein. « Celui-ci est le premier dormeur, » murmura Hypnos. « Il dort depuis que le premier être vivant a fermé les yeux pour se reposer. Son sommeil maintient l'équilibre de l'archipel. Parfois, il rêve, et ses rêves deviennent de nouvelles îles. » Je regardais le vieil homme avec respect. Sa respiration était si lente qu'on la distinguait à peine, et pourtant, une paix immense émanait de lui. « Comment quitte-t-on l'archipel » demandai-je. « Tu dois t'endormir, vraiment, dormir profondément, sans résistance. Dans ton sommeil, tu trouveras la porte vers le prochain royaume. » L'idée me terrifiait. Dormir ici, dans ce lieu inconnu, et si je ne me réveillais jamais? « N'aie pas peur, dit Hypnos doucement. Je veillerai sur toi, et ton sommeil ne sera pas un abandon, mais un voyage. » Elle me conduisit à un hamac suspendu entre deux palmiers. « Allonge-toi, ferme les yeux, laisse-toi aller. » Je m'allongeai. Le hamac berçait doucement, le parfum des fleurs nocturnes, le murmure de la mer, la brise tiède. Mes paupières devinrent lourdes. Pour la première fois depuis des années, je ne résistais pas. Je m'endormis et je rêvais. Je rêvais que je marchais vers le centre de l'archipel, vers une lumière qui brillait sous les eaux. J'ai plongé et l'eau était chaude, accueillante. Au fond, une porte en nacre s'ouvrit. Je m'éveillais, ou plutôt, je passais du sommeil à un état d'éveil différent. J'étais maintenant debout devant la porte en nacre, au fond de la mer. Autour de moi, les dormeurs de l'archipel flottaient doucement, reliés par des fils d'argent à leur corps sur les îles. Je poussais la porte. De l'autre côté, je me retrouvais dans un espace qui n'était ni intérieur ni extérieur. C'était une vaste plaine noire, sans relief, sans horizon. Au centre, battait un cœur de lumière, le cœur de la nuit. Je compris que j'étais arrivé au centre de tous les royaumes, au point où tous les chemins convergeaient. Hypnos était là, à mes côtés, bien que je ne l'ai pas vu venir. Ton sommeil t'a conduit là où tu devais aller. Maintenant, la dernière étape t'attend. Je sortis mon carnet, je ne savais même pas comment il était encore avec moi, sec et intact, et j'écrivis « Le sommeil n'est pas mon ennemi. C'est un allié que j'ai repoussé par peur. J'ai appris aujourd'hui à m'abandonner, à faire confiance à la nuit, à accepter que je ne contrôle pas tout. Et dans cet abandon, j'ai trouvé une force nouvelle, la capacité à voyager encore plus loin, non plus en résistant, mais en acceptant. » Je rangeais le carnet et m'avançais vers le cœur de lumière. Chaque pas résonnait dans le silence absolu de ce lieu. Je savais que j'approchais de la fin de mon voyage, ou peut-être de son vrai commencement. Chapitre 18. Le cœur de la nuit. Le cœur de la nuit battait. C'était la seule façon de décrire cette pulsation régulière qui émanait du centre de la plaine noire. Ce n'était pas un son, mais une vibration qui traversait l'air, le sol, mon propre corps. Chaque pulsation était accompagnée d'une vague de lumière qui se propageait en cercle concentrique, éclairant brièvement l'immensité vide. Plus je m'approchais, plus je réalisais l'échelle de la chose.
Ce n'était pas un petit cœur, mais une structure colossale, un amalgame de toutes les textures, couleurs et formes que j'avais rencontrées dans mes voyages. Je distinguais des fragments du désert, des éclats de la forêt, des morceaux de la cité, des reflets de l'océan gelé. Le cœur était un collage de tous les royaumes, une mosaïque géante qui palpitait d'une vie propre. Lorsque je fus à quelques mètres, la lumière au centre s'intensifia et une forme en émergea. Ce n'était pas un gardien comme les autres, c'était une entité changeante qui passait d'une apparence à l'autre. Un instant c'était l'écho du désert, l'instant suivant Sylva de la forêt, puis Chronos, Glacia, Ethel, Stella, Murmura, Livius, Perdi, Silencia, Anacron, Chroma, Petra, Oniros, Futurus, Hypnos. Tous les gardiens que j'avais rencontrés défilaient dans cette forme, comme si elle contenait tous. Finalement, la forme se stabilisa en une silhouette neutre, sans trait distinctif, simplement une présence humaine faite de lumière et d'ombre mêlées. « Je suis Noctis », dit une voix qui était un chœur de toutes les voix que j'avais entendues. « Je suis la somme de tous les gardiens, la conscience du cœur. Et toi, Léo, tu es le voyageur qui a parcouru les 17 royaumes. »« C'est la fin ?» demandai-je, ma propre voix semblant minuscule face à cette présence. « C'est un point de convergence. Tous les chemins nocturnes mènent ici, tôt ou tard. Certains voyageurs n'atteignent jamais ce centre, d'autres y parviennent, mais ne peuvent pas en supporter la vue. Toi, tu es arrivé. » Noctis fit un geste et autour de nous apparurent des images, d'autres voyageurs, à différentes époques, approchant du cœur. Certains s'agenouillaient, d'autres fuyaient, d'autres encore se dissolvaient dans la lumière. « Pourquoi suis-je ici ?» demandai-je, plus pour moi-même que pour Noctis. « Pour comprendre le but de ton voyage, pour voir l'ensemble de la tapisserie dont chaque royaume n'est qu'un fil. » Noctis s'approcha et je pus voir dans sa forme mouvante tous les royaumes à la fois, comme des couches superposées de réalité. Tu as déposé des fragments de toi-même dans chaque lieu, mais as-tu compris ce que tu as reçu en échange? Je réfléchis. Des capacités, des façons de voir le monde différemment. Plus que cela, corrigea Noctis, tu as reçu des parties des royaumes eux-mêmes. Chaque don que tu as fait t'a lié à ces lieux. Maintenant, tu portes en toi un peu du désert, de la forêt, de la cité. Tu es devenu une carte vivante des territoires nocturnes. Cette révélation me stupéfia. Pourquoi? Dans quel but? Noctis se tourna vers le cœur battant et le cœur de la nuit projeta une série d'images, mon voyage entier, depuis le premier pas dans le désert jusqu'à mon sommeil dans l'archipel. J'ai vu chaque don que j'avais fait, chaque leçon apprise, chaque transformation subie. Tu as beaucoup donné, mais regarde ce que tu as reçu. Les images changèrent. Je me vis dans le désert, reconnaissant mon propre écho. Dans la forêt, voyant dans l'obscurité. Dans la cité, percevant les moments parfaits. Dans l'océan, comprenant les regrets des autres. Dans les montagnes, voyant le potentiel inachevé. Dans le jardin, percevant les espoirs. Sur le pont, voyant les connexions. Dans la vallée, entendant les non-dits. Dans la bibliothèque, percevant les structures. Dans le labyrinthe, retrouvant ce qui est perdu. Dans le temple, comprenant les silences. Dans la rivière, percevant les potentiels. Dans le royaume des couleurs, voyant les émotions. Dans la caverne, voyant les origines. Dans la tour, naviguant dans les rêves. Dans les ruines, voyant les futurs. Dans l'archipel, maîtrisant le sommeil. Tu es devenu un être de perception, dit Noctis. Tu vois ce que la plupart ne voient pas. C'est à la fois un don et une responsabilité. Je regardais mes mains. Elles brillaient faiblement d'une lumière qui changeait selon mes pensées. Si je retourne dans mon monde, garderai-je ces capacités? Oui, mais elles s'estomperont avec le temps, à moins que tu ne les exerces. La mémoire diurne est moins accueillante aux perceptions nocturnes. Et si je reste? Alors tu deviendras pleinement un être de la nuit. Tu guideras d'autres voyageurs. Tu maintiendras l'équilibre d'un royaume. Tu participeras à la grande circulation des rêves, des souvenirs, des émotions.
Je tournais autour du cœur, absorbant l'immensité de ce choix. Y a-t-il d'autres comme moi? D'autres qui ont fait ce choix? Beaucoup ont choisi de retourner. Quelques-uns sont restés. Noctis fit apparaître des images de gardiens que j'avais rencontrés. Sylva était une voyageuse autrefois. Chronos aussi. Chaque gardien a été à un moment un voyageur qui a choisi de rester. Et vous? Qui êtes-vous vraiment? Noctis sourit, et son sourire était triste. Je suis le premier voyageur, celui qui a découvert ces royaumes et qui a choisi de devenir leur centre plutôt que de retourner. Je suis celui qui maintient la cohésion, qui assure que les échanges continuent, que l'équilibre est préservé. La révélation m'ébranla. Le premier voyageur, combien de temps avait-il passé ici? Des siècles? Des millénaires? Prends ton temps pour décider, dit Noctis. Explore le cœur, comprends sa nature. Quand tu seras prêt, ton choix sera clair. Noctis se dissipa dans la lumière, me laissant seul avec le cœur battant. Je m'approchai et posai ma main sur sa surface. Elle était tiède, vivante. À mon contact, des images affluèrent, non plus mes souvenirs, mais ceux d'innombrables autres voyageurs. J'ai vu des hommes et des femmes de toutes les époques, de toutes les cultures, traversant les mêmes royaumes que moi, faisant des choix similaires ou différents. J'ai vu la tapisserie immense de l'expérience humaine nocturne, tissée à travers les âges. Je compris alors la véritable nature des royaumes nocturnes. Ils étaient un reflet, un écho, un dialogue avec l'inconscient collectif de l'humanité. Chaque rêve, chaque peur, chaque espoir, chaque souvenir perdu contribuait à leur substance. Et les voyageurs comme moi étaient les messagers, les pollinisateurs qui assuraient la circulation entre ces mondes et le monde diurne. Je restai là un long moment, absorbant cette compréhension. Puis je sortis mon carnet et écrivis, assis au pied du cœur battant. Le voyage ne transforme pas seulement le voyageur, il transforme aussi les lieux traversés. J'ai compris aujourd'hui que je suis devenu un lien entre les mondes, un pont entre le jour et la nuit. Mon choix n'est pas seulement personnel, il affecte l'équilibre de tout ce système. Retourner, c'est ramener la nuit dans le jour. Rester, c'est ancrer le jour dans la nuit. Les deux sont nécessaires. Alors que je méditais au pied du cœur, une autre forme approcha. Ce n'était pas Noctis, ni aucun des gardiens que j'avais rencontrés. C'était une femme, d'apparence jeune, vêtue d'habits modernes, un jean, un t-shirt, une veste en cuir usé. Elle avait un sac à dos et à la main un carnet similaire au mien. « Salut », dit-elle d'une voix légèrement hésitante. « Je m'appelle Elara. Je suis un voyageur, comme toi, je suppose. » Je me levai, surpris. « Comment es-tu arrivé ici ?»« Par le même chemin que toi, je pense. J'ai trouvé un carnet il y a 3 nuits. Il m'a mené dans le désert, puis la forêt. J'ai traversé 7 royaumes jusqu'à présent. » Elle regarda autour d'elle, émerveillée et intimidée. « Cet endroit, c'est le centre, n'est-ce pas ?» Je hocha la tête. « Le cœur de la nuit. Tu es arrivé plus vite que moi, il m'a fallu 18 nuits. »« Chaque voyage est différent, » m'a dit Sylva. « Certains vont vite, d'autres lentement. Certains traversent tous les royaumes, d'autres seulement quelques-uns. » Elle s'approcha du cœur, les yeux grands. « C'est magnifique. » Nous nous assîmes ensemble et j'expliquai à Elara ce que j'avais appris, la nature des royaumes, le rôle des voyageurs, le choix qui nous attendait. Elle écoutait avec attention, notant parfois des choses dans son carnet. « Alors tu dois choisir entre retourner ou rester, » résuma-t-elle. « Oui, et toi, quand tu auras fini ton voyage, tu devras choisir aussi. » Elle réfléchit un moment. « Moi, je veux retourner. J'ai une fille de 5 ans. Je ne peux pas rester ici, même si c'est fascinant. » Sa réponse était simple, claire, ancrée dans l'amour. Je l'enviais presque de cette certitude. « Tu sais déjà ce que tu vas choisir, remarquai-je. »« Oui, ces royaumes m'ont beaucoup appris. J'ai déposé ma colère contre mon ex-mari, contre ma mère, contre moi-même. J'ai appris à voir la beauté dans les choses simples. Mais tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et appliquer ces leçons. Embrasser ma fille, vivre mieux. »
Son témoignage me touchait profondément. Elle n'était pas venue ici pour fuir, mais pour guérir. Et maintenant qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, elle voulait retourner. Tu as raison. Le but du voyage n'est pas de rester dans les territoires étranges, mais de ramener leurs enseignements dans le monde ordinaire. Nous parlâmes longuement, échangeant nos expériences. Elle avait traversé des royaumes similaires aux miens, mais avec des variations. Son désert était peuplé d'échos de voix familières, comme le mien, mais elle y avait déposé la honte d'un échec professionnel. Sa forêt était lumineuse et accueillante, et elle avait appris à voir de la lumière dans les autres. Chaque voyageur voit les royaumes à travers le prisme de ses propres besoins, réalisai-je. C'est pourquoi ils sont à la fois universels et profondément personnels. Et Lara acquiesça. On m'a dit que je rencontrerais peut-être d'autres voyageurs au cœur. Je suis contente que ce soit toi. Tu as l'air en paix. Je ne l'étais pas au début, mais maintenant, oui, j'ai trouvé des réponses, même s'ils ne sont pas celles que j'attendais. Noctis réapparut alors sous sa forme changeante. 2 voyageurs au cœur en même temps, c'est rare. Et Lara se leva impressionnée. Vous êtes... Je suis Noctis, le gardien du cœur. Il nous regarda tour à tour. Vous avez échangé vos expériences. C'est bien. Le partage fait partie du voyage. J'ai décidé, dit Lara avec fermeté. Je veux retourner dans mon monde. Noctis inclina la tête. Ta décision est respectable. Tu as encore quelques royaumes à traverser avant de pouvoir revenir. Ton chemin n'est pas terminé. Je sais, et je les traverserai, puis je rentrerai chez moi. Noctis se tourna vers moi. Et toi, Léo, as-tu choisi? Je regardais Elara, puis le cœur, puis mes propres mains qui brillaient faiblement. Je veux retourner aussi, dis-je, surpris par la clarté de ma propre voix. Mais pas tout de suite. Je veux d'abord aider Elara à terminer son voyage, la guider à travers les royaumes qu'elle n'a pas encore vus. Noctis parut surpris, puis satisfait. Une nouvelle forme de choix, devenir un guide plutôt qu'un gardien. Intéressant. Cela a été fait avant, mais rarement. Elara me regarda, touché. « Tu ferais ça, pour moi ?» Pour toi et pour moi aussi. Guider quelqu'un d'autre me permettra de revoir les royaumes sous un angle différent, et peut-être que cela me préparera mieux au retour. Noctis approuva. C'est une sage décision. En guidant un autre, tu consolideras tes propres apprentissages et tu contribueras à l'équilibre en aidant une voyageuse à achever son parcours. Il fit un geste et 2 chemins de lumière apparurent, partant du cœur. L'un mène au royaume qu'Elara n'a pas encore vu. L'autre mène à la sortie ultime, le retour à l'aube. Vous prendrez le premier ensemble. Quand Elara sera prête, vous prendrez le second. Elara me prit la main. Merci Léo. C'est moi qui te remercie. Ta clarté m'a aidé à trouver la mienne. Nous nous tournâmes vers le chemin de lumière. Noctis nous regarda partir, son visage mouvant exprimant une satisfaction profonde. Bon voyage à tous les deux. Et souvenez-vous, le véritable retour n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Nous nous engageâmes sur le chemin. Il nous mena d'abord à la rivière des temps parallèles, qu'Elara n'avait pas encore traversée. Je lui expliquai la nature du lieu, l'importance de déposer un futur possible. Elle choisit de déposer le futur où elle reste avec son mari, malgré tout, par peur de la solitude. Ce n'était pas le bon futur, dit-elle après avoir déposé son fruit sur l'arbre des chemins non pris. Mais il méritait d'être honoré, car il m'a montré ce que je ne voulais pas. Anacrone, le passeur, nous accueillit avec curiosité. 2 voyageurs ensemble? Cela fait des siècles que je ne vois pas ça. Nous traversâmes la rivière ensemble, et je vis les royaumes à travers les yeux d'Elara. Ses perceptions étaient différentes des miennes, plus centrées sur les relations, sur les émotions immédiates. Cela enrichit ma propre compréhension. Nous visitâmes ensuite le royaume des couleurs nocturnes.
Elara fut éblouie par la beauté du lieu. Elle déposa sa palette de couleurs de la culpabilité de mère, les teintes qu'elle ressentait quand elle pensait ne pas être assez bonne pour sa fille. Chroma, la gardienne, fut particulièrement attentive à Elara. « Tu as une belle palette, voyageuse. Tu porteras ces couleurs avec plus de légèreté maintenant. » De royaume en royaume, je guidais Elara, la caverne des origines, où elle déposa l'origine de son besoin de perfection. La tour qui regarde les rêves, où elle déposa un rêve récurrent de perte. Les ruines des futurs possibles, où elle déposa la peur d'un avenir sans amour. À chaque étape, je revis les leçons que j'avais apprises, mais avec la fraîcheur de sa perspective. Je réalisais que guider était une forme d'apprentissage encore plus profonde que d'être guidé. Finalement, nous arrivâmes à l'archipel des sommeils. Elara, épuisée par son voyage, s'endormit presque immédiatement dans un hamac. Hypnos vint à nous. « Tu as fait du bon travail, Léo. Guider est un don rare. Elle m'a autant appris que je lui ai appris. » Hypnos sourit. « C'est toujours le cas. Les meilleurs enseignants sont ceux qui apprennent de leurs élèves. » Quand Elara se réveilla, rafraîchie et transformée, nous nous retrouvâmes devant la porte en nacre qui menait au cœur. « Nous y retournons ?» demanda-t-elle. « Pour prendre le chemin du retour à l'aube. » Nous repassâmes par le cœur, Noctis nous attendait. « Vous avez terminé, dit-il. Elara a traversé tous les royaumes. Et toi, Léo, tu as accompli ton rôle de guide. Maintenant, le choix final vous attend. » Elara ne vacilla pas. « Je retourne. » Noctis se tourna vers moi. « Et toi, ta décision a-t-elle changé ?» Je regardais Elara, je regardais le cœur, je me souvins de tous les royaumes. Non, je retourne aussi. Mais je sais maintenant que je peux revenir ici en rêve si j'en ai besoin. Et peut-être qu'un jour, je guiderai d'autres voyageurs, comme je l'ai fait pour Elara. Noctis hocha la tête, satisfait. Une décision sage. Vous n'êtes pas obligé de rester pour servir. Vous pouvez servir en vivant pleinement dans votre monde, en étant des ponts conscients entre le jour et la nuit. Il fit un geste, et le chemin de lumière qui menait au retour à l'aube s'illumina davantage. Prenez ce chemin, il vous ramènera à votre point de départ. Mais souvenez-vous, vous ne serez plus les mêmes. Le monde non plus ne vous semblera plus le même. Elara et moi nous engageâmes sur le chemin. Avant de disparaître dans la lumière, je me retournai une dernière fois vers Noctis. « Merci, dis-je. »« Non, c'est à nous de te remercier, Léo. Ton voyage a enrichi les royaumes, et ton retour enrichira ton monde. » Nous tournâmes le dos au cœur et marchâmes vers l'aube. Le chemin du retour à l'aube était un tunnel de lumière douce qui montait progressivement. À mesure que nous avancions, les souvenirs des royaumes nocturnes semblaient s'estomper, non pas en disparaissant, mais en se transformant en une sagesse plus diffuse, plus intégrée. Elara marchait à mes côtés, silencieuse, absorbée dans ses pensées. Après un moment, elle dit « Je me demande si ma fille m'aura remarqué partie. Combien de temps s'est écoulé ? Dans les royaumes, le temps est différent. Peut-être qu'une seule nuit a passé, peut-être plusieurs. Nous saurons bientôt. » Le tunnel s'élargit et nous vîmes une lumière blanche à son extrémité, une lumière d'aube, fraîche et prometteuse. « C'est là, » murmurai-je. Nous émergeâmes dans ma chambre. Le soleil levant filtrait à travers les persiennes, dessinant des bandes de lumière sur le sol. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le lit défait, la table en désordre, le carnet ouvert sur la première page. Elara regarda autour d'elle, confuse. « C'est chez toi ?»« Oui. Chacun retourne à son point de départ. Tu dois rentrer chez toi maintenant. » « Comment ?»«
Ferme les yeux, pense à ta maison, à ta fille. Le chemin te mènera là où tu dois être. » Elle ferma les yeux, concentrée. Je vis une lueur l'entourer, puis elle disparut, doucement, comme dissipée par la lumière du matin. Je restais seul dans ma chambre. Je regardais mes mains, elles ne brillaient plus, mais quand je me concentrais, je pouvais encore percevoir des choses. La qualité de la lumière, elle avait une teinte légèrement dorée, signe d'une belle journée à venir. Les émotions résiduelles dans la pièce, un mélange de fatigue, d'espoir, de nostalgie. Les connexions entre les objets, le livre sur la table, étaient liées au souvenir de l'amie qui me l'avait offert, qui elle-même était liée à un voyage que nous avions fait ensemble. Les capacités étaient toujours là, mais subtiles, intégrées. Je m'assis sur le bord du lit et pris le carnet. Le premier carnet, celui qui avait tout commencé. Je l'ouvris à la dernière page que j'avais écrite, juste avant de partir. Puis je pris mon propre carnet de voyage, celui que j'avais rempli à travers les royaumes, et je commençai à recopier les notes, à consolider les apprentissages. Alors que j'écrivais, je sentis une présence. Je levai les yeux. Dans le coin de la chambre, une forme familière se matérialisa, Noctis, sous une apparence atténuée, presque transparente. Je restais assis un long moment à regarder la lumière du matin qui emplissait progressivement la pièce. Puis je me levai, ouvris grand les fenêtres. L'air frais du matin entra, porteur de bruits familiers. Les oiseaux, une voiture au loin, le murmure de la ville qui s'éveillait. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas fatigué. Je n'étais pas énergique non plus, mais dans un état d'équilibre paisible. Je pris une douche, m'habillai, préparai un café. Chaque geste était conscient, empreint d'une nouvelle appréciation pour la simplicité des choses. Puis je m'assis à mon bureau et ouvris un nouveau carnet. Sur la première page, j'écrivis « Il était une fois un homme qui ne dormait pas. Ses nuits étaient des territoires à explorer, ses jours des ombres fatiguées. Un soir, il trouva un carnet qui le mena dans des royaumes étranges où il apprit à déposer ses fardeaux et à recevoir des dons en échange. Ceci est l'histoire de son voyage, et peut-être, si tu es un rêveur ou un insomnaque, le début du tien. » J'écrivis toute la matinée. Les mots venaient facilement, comme s'ils avaient attendu ce moment pour sortir. À midi, je m'arrêtai pour manger. En regardant mon téléphone, je vis qu'une seule nuit s'était écoulée. 20 nuits dans les royaumes, une seule dans ce monde. L'après-midi, je sortis marcher. Le monde semblait différent. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus distincts. Les liens entre les choses plus apparents. Je voyais la fatigue derrière le sourire du boulanger, l'espoir dans les yeux d'un jeune couple, la nostalgie dans la démarche d'un vieil homme. Je percevais les non-dits dans les conversations autour de moi, les rêves non réalisés, les futurs possibles. Ce n'était pas un fardeau, mais une compréhension, une compassion. Le soir venu, je me préparais à dormir. Pour la première fois depuis l'enfance, je n'avais pas peur de la nuit. Je savais maintenant qu'elle n'était pas un vide, mais un espace plein de possibilités. Je me couchais, fermais les yeux et me laissais glisser dans le sommeil. Je ne rêvais pas de royaumes étranges, je rêvais de choses simples, une rivière sous le soleil, un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, ma mère souriante, un sommeil réparateur, profond, paisible. Au réveil, le lendemain matin, je me sentis vraiment reposé. Je poursuivis mon écriture. Jour après jour, je transcrivis mes aventures, réfléchissant à leur sens, cherchant à partager l'essentiel sans trahir le mystère. Parfois, la nuit, je retournais visiter les royaumes, pas pour y vivre de nouvelles aventures, mais pour me ressourcer, pour me rappeler les leçons. Je revis Sylva, Chronos, Stella, tous les gardiens. Ils m'accueillaient comme un ancien voyageur, un ami.
Un soir, environ 1 mois après mon retour, je reçus un email. Il était d'Elara. « Cher Léo, je suis bien rentré. Une seule nuit s'était écoulée. Ma fille dormait paisiblement. Depuis, ma vie a changé. Je vois les choses différemment. Je suis plus patiente, plus présente. Je voulais te remercier encore et te dire que j'ai commencé à écrire moi aussi. Pas un livre, mais un journal pour ma fille, pour qu'elle sache un jour que sa maman a fait un voyage extraordinaire. Amitié. Elara. » Je répondis, heureux de ces nouvelles. Nous restâmes en contact, partageant occasionnellement nos progrès, nos réflexions. Les mois passèrent. Mon livre prit forme. Je l'appelais « Les carnets du voyageur nocturne ». Quand il fut terminé, je l'envoyai à quelques éditeurs, sans grande attente. À ma surprise, l'un d'eux fut intéressé. Il fut publié 1 an plus tard. Le livre trouva son public, des insomniaques, des rêveurs, des chercheurs de sens. Je reçus des lettres de lecteurs qui me disaient que mon histoire leur avait donné de l'espoir, qu'elle les avait aidés à voir leur nuit différemment. Je donnais quelques conférences, parlant non pas des royaumes comme de lieux réels, mais comme de métaphores pour le voyage intérieur. Les gens comprenaient. Ils sentaient la vérité derrière le récit. Ma vie n'était pas devenue parfaite. J'avais encore des difficultés, des doutes, des moments de tristesse. Mais maintenant, j'avais des outils pour les traverser. Je savais que chaque émotion avait sa couleur, chaque souvenir son lieu, chaque regret sa transformation possible. Et surtout, je dormais. Pas toujours profondément, mais suffisamment. Et quand l'insomnie revenait, je ne la combattais plus. Je l'accueillais comme une vieille connaissance, je me levais, j'écrivais, ou je marchais dans la nuit en sachant que même dans l'obscurité, il y avait des chemins, des guides, des cœurs qui battaient. Un soir, alors que je corrigeais les épreuves de mon 2e livre, je sentis une présence familière. Je levai les yeux. Dans le jardin, sous la lune, une silhouette brillait faiblement. C'était Noctis. Je sortis le rejoindre. « Tu as bien utilisé ton retour, » dit-il. J'ai essayé. Ton livre aide les gens. Il les guide vers leurs propres royaumes intérieurs. C'est une belle manière de servir. Nous restâmes un moment en silence à regarder les étoiles. « Y a-t-il d'autres voyageurs en ce moment ?» demandai-je. « Toujours. En ce moment, un adolescent en Chine explore le désert. Une femme en France erre dans la forêt. Un vieil homme au Brésil contemple la rivière des temps. Les voyageurs sont partout, à toutes les époques. » Cette pensée me réconforta. Je n'étais pas seul. Nous étions nombreux à chercher, à traverser, à apprendre. Merci, Noctis, pour tout. Merci à toi, Léo. Continue. Il disparut dans la lumière de la lune. Je rentrais à l'intérieur, terminais mon travail, puis me couchais. Avant de m'endormir, j'ouvris mon carnet personnel, non pas celui du voyage, mais celui de ma vie quotidienne, et j'écrivis. Aujourd'hui, j'ai compris que le voyage nocturne n'est pas une exception, mais la règle. Chaque vie est un passage à travers des territoires intérieurs, des dons à faire, des leçons à recevoir. L'important n'est pas d'arriver quelque part, mais d'être pleinement présent à chaque étape, et de savoir que même dans la nuit la plus noire, il y a un cœur qui bat, attendant qu'on l'écoute. Je fermai le carnet, éteignis la lumière et m'endormis paisiblement. Épilogue. Le carnet rempli. 5 ans plus tard. Mon 3e livre venait de paraître. C'était une fiction, cette fois, inspirée par mes voyages, mais ne les racontant pas directement. Une histoire sur un jardinier qui cultivait des rêves. Je faisais une séance de dédicace dans une librairie parisienne. La file était longue, des gens de tous âges attendaient, mon livre à la main. Une jeune femme s'approcha.
Elle avait des cernes sous les yeux, mais un regard vif. « Pourriez-vous le dédicacer pour Clara ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. » J'écrivis la dédicace. « Vous avez l'air fatigué. »« Insomniaque chronique », avoua-t-elle avec un sourire timide. « Votre premier livre m'a beaucoup aidé. Il m'a fait accepter mes nuits au lieu de les redouter. Parfois, l'insomnie est une invitation à explorer. C'est ce que je commence à comprendre. » Elle hésita. « Est-ce que tout cela est vraiment arrivé, les royaumes nocturnes ?» Je la regardai dans les yeux. « Qu'en pensez-vous » Elle réfléchit un instant. « Je pense que la vérité est plus importante que les faits, et votre vérité m'a aidé, c'est ce qui compte. » Je souris. « Exactement. » Elle prit son livre, me serra la main avec émotion et partit. La journée continua. D'autres lecteurs, d'autres histoires, d'autres connexions. Le soir, en rentrant chez moi, je m'arrêtai dans un parc. Je m'assis sur un banc et regardais le ciel nocturne qui s'assombrissait. Une étoile filante traversa le ciel. Je fermai les yeux et fis un vœu, non pas pour moi, mais pour tous les voyageurs qui, en ce moment même, franchissaient un seuil, déposaient un fardeau, recevaient un don. Quand je rouvris les yeux, une forme familière était assise à côté de moi sur le banc. Elara. « Salut, Léo. »« Elara, comment vas-tu ?»« Bien, très bien. Ma fille a 10 ans maintenant. Elle est formidable. Et toi ?»« Je ne peux pas me plaindre. » Nous parlâmes un moment, échangeant des nouvelles. Elle était devenue thérapeute, spécialisée dans les troubles du sommeil. Elle utilisait les métaphores des royaumes pour aider ses patients. « Tu as trouvé ta manière de servir, dis-je. Tout comme toi. » Nous restâmes en silence un moment à regarder les premières étoiles. Parfois, je retourne pour me ressourcer. Moi aussi. C'est beau de savoir que ces lieux existent, qu'ils sont toujours là, attendant ceux qui ont besoin d'eux. Je hochai la tête. Le cœur continue de battre. Nous nous séparâmes peu après, promettant de ne pas attendre 5 ans avant de se revoir. De retour chez moi, je montai dans mon bureau. Sur mon bureau, il y avait tous mes carnets. Le premier, celui du voyage, ceux de mes livres, et un nouveau, vide, attendant d'être rempli. J'ouvris la fenêtre. La nuit était douce, parfumée par le tilleul en fleurs. Au loin, la ville brillait de 1000 lumières, chacune racontant une histoire, un rêve, une quête. Je pris le nouveau carnet et sur la première page, j'écrivis. Le voyage ne finit jamais, il se transforme. De voyageur nocturne, je suis devenu conteur, puis guide, puis simplement un homme qui essaye de vivre en conscience. Mais je sais que quelque part dans la nuit, d'autres marchent, d'autres cherchent, d'autres découvrent, et que le cœur bat pour eux aussi. Peut-être que ce carnet racontera une nouvelle histoire, ou peut-être qu'il restera vide, témoin silencieux des nuits paisibles. Dans tous les cas, il sera rempli de la même chose, la présence à ce qui est. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes, n'importe où on est, dans un royaume étrange ou dans notre chambre, l'important est d'être pleinement présent, d'écouter le battement du cœur et de savoir que chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. Je fermai le carnet. Dehors, la nuit était maintenant complète, étoilée, infinie. Je souris, éteignis la lumière et allai me coucher. Le carnet est rempli. La dernière page est tournée. Regardez par la fenêtre de votre esprit. L'aube bleuit à l'horizon. Elle n'efface pas la nuit, elle la sublime, lui donnant une raison d'être. Je ne suis qu'une voix dans le noir, un guide temporaire. Mais vous, vous êtes le véritable voyageur nocturne. Ces contrées sont les vôtres, ces mécaniques votre langage intime. Ce cœur, le vôtre. Emportez cette paix dans votre journée, laissez-la colorer vos silences, adoucir vos arêtes.
Et sachez que quand l'obscurité retombera, je ne serai peut-être plus là pour narrer le chemin, mais vous le connaîtrez. Vous saurez y retourner par vous-même. Merci. Merci de m'avoir accompagné dans cette immense aventure. Merci d'être été courageux, curieux, présent. Maintenant, je vous laisse. Non pas endormi, mais éveillé à un nouveau monde intérieur. Bonjour et à très bientôt dans le doux territoire de vos propres rêves.